Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui à Ouest France. Vous êtes là pour nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, votre nouvelle grande expédition. Ça s'appelle le PolarPod. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors polar comme polaire et pod, POD, plateforme océanographique dérivante. En fait, c'est une plateforme scientifique qui est un grand flotteur qui fait 100 mètres de haut, qui fait 1000 tonnes et qui va dériver autour de l'Antarctique, donc autour du continent du pôle sud, en suivant ce courant qui fait le tour et que les marins appellent les 50e hurlants. C'est une zone qui est mal connue, qui est loin, c'est un immense océan. Et toutes les publications se terminent, on a besoin de mesurer in situ, ça veut dire on a besoin d'y aller. C'est ça qui m'a donné l'idée de construire ce navire avec JPST, qui est un ingénieur qui a conçu ce grand tube flottant. Et donc il va être très stable dans la grosse mer. Il est autonome en énergie, il y a du vent, on va avoir des éoliennes. Le moteur, c'est le courant. On va être 8 à bord, 3 marins, 4 ingénieurs. Et moi, quand je serai là, ça va durer 2 ans. Des relèves d'équipage tous les 2 mois. 4 choses à étudier essentiellement. C'est ce qu'on appelle le principal puits de carbone océanique de la planète, c'est-à-dire le CO2 qu'on émet annexé, qui est responsable du réchauffement climatique. Le CO2 se dissout dans les eaux froides. Donc c'est un puits de carbone, donc on va mesurer la performance. Deuxièmement, un peu comme sur ce micro, là, on est un peu comme ça, on habite là-haut, et il y a 80 mètres sous l'eau. Dessous, là, on va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît aujourd'hui la signature sonore de toutes les espèces, et donc en écoutant en permanence, on va dire, tiens, un orque, tiens, une baleine, tiens, voilà. Donc on va faire un inventaire de la faune. Troisièmement, on va valider des mesures satellites, et quatrièmement, microplastiques et contaminants, est-ce qu'ils sont arrivés là-bas ? Ce sont les 4 sujets d'étude. Normalement, on devrait commencer la construction en deuxième semestre 2019, pour un départ, j'espère, en octobre 2021. Alors, on vous souhaite effectivement de pouvoir respecter ce calendrier. On sait que trouver des sous, c'est quelque chose de compliqué, surtout dans la période actuelle. Ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui vous pousse, Jean-Louis, à aller toujours de l'avant ? Vous êtes allé tout seul avec votre traîneau sur le pôle Nord, il faisait moins 50, vous êtes allé au-delà de vos limites. Là, vous avez dépensé une énergie folle pour réussir à construire ce projet, à trouver les financements pour le faire. C'est quoi votre flamme ? Qu'est-ce qui vous pousse ? J'aime ce que je fais, ça c'est la base, mais ça ne veut pas dire quand on aime ce que l'on fait que ça vient seul. L'idée, c'est la lumière, c'est l'envie, c'est se dire, mais tiens, ça c'est un projet. Quand j'ai lu, par exemple, bon, le pôle Nord, vous l'avez évoqué, le pôle Nord, c'était, pendant 12 ans, j'étais médecin d'expédition avec Tabarly, avec les équipes en Himalaya, l'Everest. Pendant 12 ans, j'ai fait la Patagonie, le Groenland, plein d'expéditions. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant, je veux faire la mienne, mon expédition à moi. Le pôle Nord, c'était mon pôle... le pôle Nord, oui, c'était mon Cap Horn à moi, c'était mon Everest. Donc, c'était un engagement personnel. Et sur cette route-là, j'ai engagé ma persévérance, mon envie d'y aller. Je me suis construit sur ce chemin-là. Et j'ai aimé ces régions depuis longtemps. Et je me suis dit, ça va être ma vie. Et après, donc, j'ai fait construire Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui continue à faire des choses absolument merveilleuses. Donc, chaque fois, il y a une construction, une nécessité scientifique, une aventure humaine et technologique. Voilà, j'aime tout ça. Et à partir de là, je dis, mais tiens, voilà, ça c'est l'idée, ça c'est le projet. Et alors après, c'est du temps, du travail, de la persévérance, parce que ça ne vient pas tout seul, oui. Je sais que vous intervenez souvent dans des lycées à la rencontre de jeunes. Vous avez été orienté au départ, vous, en tant que jeune, vers une filière technique. Je crois que vous vouliez être ébéniste, c'est ça ? Oui, et oui. vous avez une formation de tourneur-fraiseur à la base. Puis vous avez fait un bac technique, puis vous avez repris des études de médecine. C'est quoi le message que vous avez envie de faire passer aux jeunes aujourd'hui, surtout dans une période un peu agitée comme la nôtre ? Alors, si je résume ça par une phrase, je leur dis « Suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est difficile ». Souvent, ils me disent « Mais moi, je n'ai pas de rêve ». Je dis « Mais attends, mais tu as peut-être une idée, quelque chose, un désir, une envie. Pas quelque chose de compliqué. Peut-être réparer ta mobilette, je ne sais pas, faire un petit meuble avec du bois, faire quelque chose de simple, jouer de la guitare, par exemple. Tu as eu une envie à un moment donné. Ça, c'est précieux. C'est précieux, c'est ça sur lequel il faut que tu ailles. N'écoute pas si on te dit qu'il n'y a pas d'avenir, machin. Ton avenir, c'est toi. Ton capital, c'est toi. Voilà. Et donc, tu vas... Je leur dis aussi souvent, parmi les plus jeunes, est-ce que tu as commencé un modèle réduit d'avion ou de bateau et qui n'a pas volé, qui n'a pas flotté ? Oui, alors moi je lève la main.
Et la colle est sèche aujourd'hui, bon, on peut recommencer. Tu termines, tu le fais voler ton avion ou flotter ton bateau, ta vie va changer parce que tu auras terminé quelque chose qui t'a à un moment donné mobilisé. Tu as clôturé un rêve. On ne peut pas se construire dans la vie sur des choses qu'on a eu envie de faire et qu'on n'a pas réalisées. Donc des petites choses comme ça. Donc quand on a une envie, un rêve, c'est de nouveau 3 choses qui se présentent à toi. Du temps, du travail, la persévérance. Et à un moment donné, tu auras clôturé quelque chose, tu auras construit un petit bout. Et c'est comme ça que j'ai avancé. Moi, j'ai fait effectivement, je voulais faire ébéniste. Il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Donc on m'a mis ajusteur sur métaux, j'ai fait tourneur-fraiseur. Et la formation professionnelle m'a donné le goût de nouveau pour l'école, apprendre. Et donc j'ai été orienté vers le bac technique. Bac technique, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je voulais faire médecine, j'ai fait médecine, puis chirurgie, etc. Donc ce qui est important, c'est de cultiver l'envie que l'on a. Et savoir que l'on progresse par seuil, de ne pas se décourager, résister à la tentation de l'abandon qui est toujours là quand c'est compliqué.